vas te déplacer sur le plan terrestre et tu vas, de ces 7 milliards d'habitants, trouver un corps physique volontaire, peut-être un de nos abonnés, qui sais-je. Un, 2, 3, un corps physique volontaire. OK. Peux-tu me dire qui as-tu trouvé? C'est, une adolescente, avec les cheveux longs et un peu une couleur un petit peu rouge dans les cheveux, un petit peu auburn. OK. Alors, ce corps physique est constitué de différentes couches énergétiques. Quand je te dis ça, que vois-tu? Je vois, en fait, comme on pourrait les décrire, tu sais, si quand tu prends une image sur internet avec, la couche émotionnelle, sauf que quand tu regardes les images sur internet, c'est, on va dire, c'est fait d'une façon linéaire, tu sais? C'est comme si c'était, comment dire? Les uns la suite des autres pour, faire bien comprendre aux gens. Mmh. Là, ça ferait pareil, sauf que tout est imbriqué, tout est mélangé, en fait. C'est pas les l'une à la suite des autres. OK. C'est pas des corps définis, c'est un mélange. Mmh. On est d'accord. OK, OK. Si tu observes ces différentes couches énergétiques et que tu essayais de les mettre, pour le coup, les uns après les autres, en randonnion, C'est la couche émotionnelle. OK. Qu'est-ce que tu peux en lire concernant ce corps physique volontaire au niveau de sa couche émotionnelle? Alors juste avant de te répondre, déjà, j'ai Vas-y. l'impression que cette couche-là a plus d'importance, en tout cas chez cette personne, que d'autres couches. Alors j'étais en train d'essayer de comparer un petit peu toutes les couches. C'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est beaucoup plus minime. C'est un petit peu comme j'ai l'impression un espèce de papier buvard, tu sais? Par rapport à cette couche émotionnelle chez elle. Tu mets une petite pointe d'encre et ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Est-ce qu'on peut dire que, par rapport à la lecture que tu fais, c'est que cette couche émotionnelle a un impact plus important sur ce Oui, corps physique? oui. OK. Est-ce que cette tristesse est constante dans cette couche émotionnelle? Non, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est très émotive, en fait. Les émotions la OK. submergent très, très vite. Donc on parlait de ces émotions, de ces différentes émotions. Tu m'as parlé de l'émotion de la tristesse. Et j'aimerais que tu me fasses une lecture concernant ce corps physique. Est-ce que cette tristesse est présente là, maintenant, à l'instant où tu es en train de faire cette lecture? Est-ce que cette tristesse existe, peu importe les situations, ou à certains moments, cette tristesse n'existe pas dans cette couche émotionnelle? Non, à certains moments, elle n'existe pas. À un certain moment, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'existe pas à certains moments? J'ai l'impression que ça fluctue, en fait. J'essaie de regarder un petit peu, toutes ces émotions, tu vois? Un coup c'est haut, un coup c'est bas, ça fait un petit peu comme ça. Des variations. Ouais, des variations. OK. Est-ce qu'on est toujours sur la tristesse, ou tu es en train de me parler des différentes émotions qui sont présentes dans cette couche, et de ces différentes émotions, tu y vois une variation? Ou alors est-ce qu'on est toujours sur la tristesse? Non, non, c'est différentes émotions. OK. Moi, je voudrais que tu regardes la tristesse et que tu Mmh. suives la tristesse et que tu me fasses une lecture de cette émotion de la tristesse dans cette couche émotionnelle. Donc tu peux élargir la couche émotionnelle, tu peux te déplacer à des moments différents, c'est-à-dire que tu es pas obligé de rester figé sur cette représentation du corps physique, tu peux te déplacer et me faire une lecture de cette, tristesse. Alors ça me présente un espèce comme un graphique par rapport à cet état émotionnel, c'est-à-dire que des fois ça va faire un pic très, très haut, des fois un pic très, très bas. OK, Donc regarde le pic très, très haut. À quel ouais, moment ce pic est très haut? j'ai le sentiment qu'elle a été, blessée. OK, OK. Donc Et lors il y a d'une des situation, ouais, cette blessure, quand le pic est haut, est en train d'exister, est présente,
ou elle est liée à un passé et elle vient dans ce corps à un moment qui n'est pas à l'instant T. Et c'est-à-dire que des fois, elle va avoir des pics, de tristesse assez, phénoménales, des fois pas du OK, tout OK, et c'est pas quelque chose qui est, comment dire? Qui est linéaire, quoi. OK. Et ce qui m'intéresse, moi, à notre niveau, pour les personnes qui vont nous consulter, qu'il y ait des pics de tristesse conscients, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des pics de tristesse non conscients? J'ai le sentiment que oui. Alors déjà, j'ai le sentiment que c'est comme, engrammé dans le corps. Parce que je voyais des parties au niveau du corps physique, des parties de corps Ah, c'est et vas-y, il y a vas-y. il y a une incompréhension justement de se sentir triste et de pas comprendre pourquoi on se sent triste. Exactement, exactement. Cet engrammage que tu parles, est-ce qu'on peut parler de mémoire préinscrite ou est-ce qu'on peut parler d'un plan ou de choses qui a été placées pour que, cela se présente de la sorte? Alors là, j'étais plus sur des mémoires. Des mémoires. Mmh. OK. J'aimerais que tu te rapproches de l'une de ces mémoires et que tu me dises si cette mémoire en question, elle est reliée directement à ce corps énergétique. Est-ce qu'elle lui appartient? Et c'est une mémoire d'une vie, parallèle en fait. OK, donc elle n'appartient pas au corps physique. Mmh. OK. Qu'est-ce qui fait que cette mémoire reste engrammée? Ah, c'est comme si ça venait la titiller pour faire ressortir quelque chose, un état émotionnel particulier. Est-ce qu'on peut parler d'une cause ésotérique? Oui ou non? Mmh. Ouais. OK, d'accord, super. OK. Qu'est-ce que tu vois? Tu vas te couper totalement de la couche énergétique qui est liée à l'émotionnel et maintenant tu vas me dire si tu captes d'autres couches énergétiques. Mental. OK? Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu en vois? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Cette couche énergétique mentale? Alors de ce que je vois, c'est qu'elle peut tourner, mais de manière, presque ralentie. Parce que là, ce que je vois sur la personne, c'est qu'elle ça tourne très, très vite. OK. Est-ce que cette couche énergétique, si tu regardes, donc tu fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as une observation d'avant, pendant, après, peu importe, le temps linéaire, on va dire ça comme ça, étant donné qu'on est sur ce plan terrestre avec ce référentiel. Est-ce que sa couche énergétique mentale est toujours constituée de la sorte? Tu la vois toujours en train de tourner très vite? Alors il y a des petits ralentissements et bizarrement, c'est la nuit que ça se produit. Mais sinon ça ouais, ça tourne pas mal quand même. Enfin, je vois pas de fluctuation, par rapport à tout à l'heure, la couche émotionnelle, où là, c'était plus fluctuant. Mmh, bien sûr, OK. Est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle elle se retrouve avec une couche mentale aussi active? J'ai le sentiment que ça va, en fait, ce que je vois depuis tout à l'heure par rapport à cette couche mentale, c'est, comme un écran d'ordinateur et c'est comme si quelqu'un appuyait sur les touches et tu sais, ça arrête pas de faire des lignes. Des lignes, tu mets entrée à la ligne et ça fait et en fait, ça s'arrête pas. J'ai l'impression qu'elle arrive pas à gérer, en fait, tout ça. C'est-à-dire que ça arrête pas d'imprimer, en gros et ça s'arrête jamais. Quand tu me Et dis qu'elle n'arrive pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps physique devrait, lui, de sa propre volonté, arriver à ralentir son énergie mentale? Ou c'est l'énergie mentale qui ne sait pas, se calmer? c'est plutôt l'énergie mentale. OK. Est-ce que tu peux regarder la raison pour laquelle cette énergie mentale a un fonctionnement J'ai tel l'impression quel? qu'il y a quelque chose d'extérieur, en fait, qui, OK. mmh, On Si je te pose la question, est-ce qu'on s'en est sur une cause ésotérique? Est-ce que c'est OK pour toi? oui, bon, oui. OK. Est-ce que tu peux
voir de quel type de cause est-ce qu'on est sur quoi? Qu'est-ce qui permet ça? C'est soit, des entités, soit, de l'IA. Dans ce cas-là, Mmh. aussi bien l'un que l'autre, soit de l'IA, soit des entités. C'est Ouais. ça? Et du coup, c'est comme si dans son mental, en fait, elle a plein de données et en fait, je reprends toujours mon analogie par rapport à cet écran d'ordinateur, je j'arrive pas à lire des Mmh. phrases, normales. C'est-à-dire qu'il y a plein de symboles en plus que je connais pas. C'est comme si la personne captait des choses, en fait, qu'elle comprenait pas. Mmh. OK. Est-ce que les choses qu'elle capte, qu'elle ne comprend pas, vient de l'atmosphère extérieure? Ouais. Déconnecte-toi. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme couche? Et là, c'était les 2 prédominantes, en fait, les 2 plus grosses, en tout cas, pour OK. cette personne. D'autres? Mais j'en vois une autre, mais je sais pas, à laquelle ça correspond, en fait. Sans lui donner un nom. Pas besoin de nom dans cette enquête. Juste va toucher et vois qu'est-ce qu'elle peut venir offrir. Alors c'est, en tout cas une couche qui est très petite par rapport, aux 2 autres couches, dont je t'ai parlé précédemment. J'ai l'impression que comment je vais dire? C'est la capacité qu'elle aurait à faire comme nous, j'ai l'impression. C'est-à-dire à voyager, en fait. Mmh, OK. Avoir une possibilité d'utiliser toutes les capacités que, un corps physique pourrait, avoir en réalité s'il était totalement détaché de tout, de manipulation Mmh. Ouais, c'est ça. ou d'entité et cetera. OK, ça c'est assez intéressant. Ce que tu vas faire là maintenant, tu vas te déplacer, alors soit vers moi par exemple, tu vas venir vers moi, 1, 2, 3, tu y es et tu vas me faire donc tu es sur le plan terrestre, je suis le corps physique et tu es au-dessus de moi et tu vas regarder comment tu vois moi mes couches énergétiques? Je dirais que je vois toujours des espèces de cercles, en fait, qui tournent. Je dirais que c'est plus, homogène. C'est-à-dire que la taille des couches, on va dire, est à peu près similaire, au niveau des proportions. Déconnecte-toi totalement. Peut-on vivre comme un être humain sur ce plan terrestre en n'ayant aucune de ces couches énergétiques? Non. OK. Si je te demande de regarder des plantes, des animaux, les minéraux, sont-ils constitués de couches énergétiques? Oui. OK, C'est pas tout à fait pareil que pour nous, j'ai l'impression, mais il y en a. OK. Par curiosité, peux-tu observer sur ce plan terrestre un hybride humain vivant sur cette terre s'il est composé des mêmes attributs que nous en termes d'énergie? Non, il y a quelque chose qui est similaire, mais dans une de ces couches, je vois que c'est, comment je vais dire ça? C'est pas harmonieux. Quelque chose qui est, il y a quelque chose qui est en désordre ou qui va pas. Tu vois, c'est comme si en fait la enfin c'est une analogie, hein, mais c'est comme si la personne, au lieu d'avoir du sang rouge, elle aurait du sang vert, par exemple. Tu vois, il y a quelque chose qui est pas, pas net. Rapproche-toi de cet élément qui est pas net. J'ai l'impression que c'est comme si c'était artificiel, en fait. Alors pas toutes ces couches, mais c'est comme si c'était chimique. Quand tu lis cet hybride, est-ce que tu en lis 2 ADN? Dans tous les cas, un mélange de 2 ADN ou alors d'un ADN humain et d'une substance autre que humaine. Est-ce que ça se lit dans la physicalité, oui ou non? Oui. OK. C'était juste une question de curiosité. Déconnecte-toi. Concernant les couches énergétiques qu'on vient de voir. Alors, tu as parlé des couches émotionnelles et mentales, il y en a bien d'autres, hein. On peut diviser chacune de ces couches. Certains disent que ces couches énergétiques sont reliées à nos chakras. Qu'en vois-tu? J'ai le sentiment que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Vas-y. Ça, pour le moment, j'ai pas d'autres infos, mais
Quand tu me dis ça, ça matche pas, quoi. Il y a quelque chose qui, Mmh. je vois pas franchement de reliance particulière, en tout Parce cas que pour le quand je moment. te dis le mot chakra, qu'est-ce qui se présente à toi là, maintenant? J'avais la vision d'un chakra là, donc qui est plutôt, enfin, ceux qu'on peut voir par exemple sur une image internet, avec des jolies couleurs, un joli dessin, une jolie géométrie, et quand tu m'as dit ça, en fait, le symbole, en fait, c'est comme s'il avait dégouliné et c'était un petit peu visqueux. Un petit peu, en fait, comme, les travaux là sur l'eau là de Hemato, je sais plus comment il s'appelle. Quand tu Mmh. exposes de l'eau à une de haute vibration, tu sais, c'est très beau et cetera, et quand tu exposes l'eau à des basses vibrations, ça devient moche quoi, ça devient, tu vois? C'est ça que je vois. OK, c'est intéressant ça et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie essaye de voir 2 corps, un avec une vibration très haute et tu fais une lecture et tu regardes ces chakras. 1, 2, 3, tu es sur un corps qui a une vibration très haute. Et je te dis le mot chakra. Un peu la même vision que tout à l'heure, mais j'ai l'impression que je suis dans un nuage, c'est-à-dire que j'y vois pas grand-chose à à 2 mètres, donc comme si j'étais dans un brouillard, en fait. Mmh. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'existe pas? Ça veut dire quoi? J'ai le sentiment depuis tout à l'heure que c'est quelque chose qui est enfermant. OK, enfermant. On va garder ce mot-là. De ce mot-là, comme un pont, tu vas venir aller observer chakra et enfermant et dis-moi ce que tu vois. Je vois, comme une pièce en fait, avec une porte. Tu vois? C'est cette notion d'enfermement où, tu te retrouves dans une pièce et tu es limité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu regardes un corps physique, est-ce qu'un corps physique est constitué de ces chakras? Et oui, OK, qui lui a installé ces chakras? entendu «eux», mais je sais pas de qui il s'agit. OK, donc ce ne serait pas quelque chose de naturel. Ces accès, ces portes, ces chakras, ce seraient des éléments qui ne sont pas naturels, Ça a été, il semblerait que ça a été dévié. comme des canaux, Ouais, moi je préfère le des mot «canaux», oui. passages. Mmh. Des passages. OK. Alors ça, c'est très intéressant. Tu vas venir te déplacer de nouveau au niveau de mon corps physique. 1, 2, 3, tu y es et dis-moi si je suis constituée de ces différents canaux. C'est difficile à décrire, c'est-à-dire que je vois l'emplacement des comme on peut les connaître, des différents chakras, mais Mmh. je vois aucune couleur, donc j'ai l'impression que c'est vide, en fait. Rapproche-toi de l'un d'eux, vu que tu vois l'emplacement Mmh. et dis-moi qu'est-ce que tu veux dire par vide? Bah, c'est comme s'il était pas là. OK, intéressant, très intéressant. Maintenant, tu vas te déplacer sur le corps physique volontaire. 1, 2, 3. Cette jeune fille et quand je te dis canaux, chakra, qu'est-ce que tu en vois au niveau de son corps? Ah ouais, alors la différence de toi, c'est très coloré. C'est-à-dire, tu vois, ça me fait penser, en fait, à l'arc-en-ciel et aux sigles LGBT. En fait, pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui est très artificiel, tu vois? Qui est très enfermant. Mmh. OK. Maintenant, de ce cas de figure-là, quand je te dis que certaines de nos couches est reliée directement à ces chakras, est-ce que dans ce cas de figure, est-ce que c'est le cas? Est-ce que la Oui. couche émotionnelle OK, OK. Ce qui va permettre aussi une forme de manipulation, c'est-à-dire qu'on a des canaux ouverts pour pouvoir accéder aux différentes couches, que ça soit émotionnelle, mentale ou autre. Ouais, c'est toujours la notion de symbole aussi qui revient. J'ai l'impression qu'au niveau de chaque, chakra, en fait, ils auraient mis un espèce de symbole à chaque fois différent, un petit peu comme un code. Ouais. Est-ce que tu peux en lire la signification de ce code? En choisir un et en faire une lecture. Les premiers mots qui te viennent, quand tu te rapproches, tu le touches, qu'est-ce qui te vient? Celui du plexus. Ah, j'étais plus en haut. Eh ben, vas-y, Heu, restons sur celui d'en haut.
Vas-y. Rivalité, c'était. OK. Maintenant, regarde celui du plexus, le premier mot qui te vient. Omnipotence. Alors moi, je les connais pas les chakras, mais celui qui est situé le chakra racine, je crois. Quel est le premier mot qui te vient? Alors, étrangement, j'ai pas un mot, j'ai une lettre. Vas-y, dis-moi la Heu, lettre. c'est X. OK, si je te dis X énergie sexuelle, ça Ouais. match ou pas du tout? Mmh Ça mh. match? Ouais. Et j'ai tout de suite aussi, j'ai la représentation de, on va dire de reptiles, Mmh. comme si Des c'était quel entités. bah, c'est comme si c'était quelque chose de très, comment dire? De très primaire, en fait, par rapport à ce chakra racine. Qu'est-ce que tu veux dire par très primaire? Ça veut dire quoi? Beh, tu sais, les besoins primaires, manger, se Mmh, reproduire, je vois, en fait, des serpents qui sont en train de se reproduire. C'est quelque chose qui est très primaire. mmh, mmh. OK, je comprends. J'aurais une question par rapport au sujet de l'énergie sexuelle. Les personnes qui, sortent de cette, manipulation ont beaucoup le discours, bah, certaines ont beaucoup ce discours-là, qu'elles ont changé leur façon de faire l'amour. Elles n'ont pas du tout la même, approche dans la sexualité. Je vois que c'est comparé à tout à l'heure, c'est quelque chose de plus pur. En fait, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, ça va peut-être choquer, mais j'ai l'impression que le fait de se reproduire tel qu'on le fait, j'ai l'impression que c'est pas naturel, en fait. Mmh. Enfin, c'est pas comme ça qu'on devrait le faire, en tout cas. OK, et quand tu regardes ce corps physique volontaire, regarde son chakra racine, dis-moi, est-ce que du fait cette mention du X est présente dans ce corps, est-ce que de ce fait-là, elle a une sexualité débordante? Bah, je sais pas si c'est débordant, mais en tout cas, c'est pas je dirais que c'est pas sain, en tout cas comme sexualité. Mmh. Est-ce que de ce canot qui est ouvert, est-ce qu'il y a la possibilité que certaines entités passent par ce biais-là pour venir vivre le moment, le moment sexuel, le moment partagé avec son partenaire? Oui, Est-ce que c'est comme un passage? OK. oui. Il y a même plusieurs entités qui peuvent enfin, pendant le même acte, c'est comme s'il y avait plusieurs entités qui pouvaient, venir un petit peu les uns à la suite des autres, entre guillemets. Eh ben, Ouais, je suis ils scotchée. s'amusent bien ces bébêtes. OK, c'est très intéressant. On va continuer. Tu vas revenir sur le corps physique volontaire. Tu te repositionnes, hop, tu es au-dessus de ce corps physique volontaire, entouré de toutes ces couches énergétiques et tu vas regarder tu vas te déplacer au niveau métaphysique, d'accord? Et tu vas me dire ces couches énergétiques, est-ce qu'elles sont reliées directement à sa part subtile? Est-ce qu'il y a un lien entre la part subtile et ces différentes couches énergétiques? Je vais plutôt le présenter comme ça. Je dirais que oui. En soi, est-ce que l'information regarde l'information au niveau de la couche énergétique corps physique et la couche de la part subtile reliée directement à ce corps physique. Est-ce que les informations sont identiques avec des variations, oui ou non? Ouais. De ce corps physique volontaire, tu vas te déplacer directement vers sa part subtile. 1, 2, 3, on y est. Mmh. Dis-moi si elle te reconnaît par rapport au fait que tu étais présente au niveau du corps physique, que le corps physique est volontaire. Est-ce qu'elle te Ouais, reconnaît? ouais, OK, elle est d'accord que tu sois là? ouais. OK. Est-ce que tu vois de cette part subtile ces différentes vies simultanées? Maintenant, tu vas OK, super. Si tu prends une des vies, donc tu en choisis une et tu en Ouais. choisis une qui concerne une expérience physique.
l'autre corps physique, ok, qui lui n'a rien demandé encore. Et si tu fais sa lecture énergétique, est-ce qu'elle est identique ou ressemblant ou similaire au corps physique volontaire? Oui ou non? Je dirais ressembler, c'est-à-dire que, par exemple, très schématiquement, en fait, c'est comme, la partie volontaire, en fait, c'est comme si ça m'avait affiché, on va dire, un code barre, hein, Mmh. et l'autre partie, en fait, les 3 derniers chiffres du code barre ont changé, en gros. OK. Maintenant, si tu regardes au départ, quand on a parlé du corps physique volontaire, tu m'as parlé d'un schéma concernant son corps émotionnel. Mmh. Regarde le schéma du corps émotionnel de cette, expérience et dis-moi si on est un peu sur le même type de schéma, le même type d'émotion. Oui. OK, super, très intéressant. Maintenant, regarde au niveau de la couche mentale et me dire si on est pareil, sur le même type de, de spirale, de rapidité, d'activité, et que le corps mental n'est jamais réellement dans un silence, est toujours dans un espèce de mouvance. Est-ce qu'on est dans la même le même type d'énergie? Alors non, j'ai l'impression que la couche mentale est moins présente, c'est-à-dire qu'elle tourne moins vite. OK, elle tourne moins vite, mais si tu en lis l'essence de cette couche énergétique, est-ce qu'on est sur la même? Oui. Ce qui signifie que cette part subtile est en même temps le corps physique volontaire, cette jeune fille, et Mmh. cette autre expérience, celle que tu es Ça en train d'observer. oui. C'est bien cela. Et ce que tu constates, c'est qu'au niveau énergétique, on se retrouve sur le même type de fréquence. Mmh mh. Qu'est-ce qui fait que ces 2 expériences vivent le même type de fréquence? J'arrive pas à te répondre, je vois qu'il y a quelque chose de commun. Effectivement, ça se présenterait un petit peu en plus, c'est étrange comme une cellule, tu vois? Comme une cellule mère. Si tu regardes cette cellule mère ou que ça se présente comme une cellule mère et que tu regardes la part subtile, celle qui est reliée directement à ces 2 expériences, est-ce il y a un lien entre ces 2 éléments, oui ou non? Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si la cellule là de départ, elle avait été, comment dire? Tu vois, infectée en fait. Mmh, vas-y, continue. Hem, je vois qu'elle est pas «saine» entre guillemets. Elle est pas saine, mais si on parle d'une cellule qui est pas saine et qui vient à se diviser, imaginons, hein, pour, mettre des mots, elles seront pas saines toutes les 2. Elles seront constituées de la même typologie. Eh beh, étrangement non, ça dépend. Alors, déplace-toi vers cette cellule et dis-moi où elle est cette cellule. Laisse venir l'information. Mais j'ai l'impression en fait que ce qu'elle vit, donc là dans cette vie-là et dans la vie parallèle, Mmh. c'est comme, instrumentalisé quelque part. C'est pour ça que je vois cette cellule, Mmh. mère infestée. OK, d'accord. De ma part subtile, tu vas regarder mes différentes vies simultanées et tu vas en choisir une qui vit sur le plan terrestre. Ouais, Tu vas me dire si je suis un homme ou une femme. une femme. Est-ce que maintenant, si tu pars de mon corps physique que tu connais bien, l'énergie de mon corps physique que tu connais très bien, ma part subtile et cette expérience, est-ce que tu en lis une fréquence? Est-ce que ma part subtile vient à alimenter ces 2 expériences de la même manière, de la même énergie, de la même intention? Tu as l'air Thomas, un canon. peu je dirais que tu as l'air un peu frustrée par ton travail. OK, dac. Je vais essayer d'être claire, Vas-y. c'est-à-dire que par rapport à cette vie simultanée, c'est bizarre. J'ai l'impression que d'un point de vue subtil, ça vient jusqu'à la partie physique, c'est fluide, mais par contre la partie physique, c'est moins fluide jusqu'à ta partie subtile, tu vois? Qu'est-ce qui permet que de la partie physique, à la part subtile, c'est moins fluide? Qu'est-ce qui empêche cette Beh, fluidité? j'ai l'impression que tu es comme un peu coupée, quelque part. Ouais, tu es un peu coupée, je dirais. Moi, en tant qu'expérience de nagiste ou on parle de l'autre expérience? Non, on parle de l'autre expérience, là.
D'accord. L'autre expérience, donc c'est pas moi, hein. C'est pas Mmh. Nagis qui est en train de Non, s'exprimer. non. OK. Elle serait un peu coupée, de sa part subtile. Est-ce qu'elle est coupée parce qu'il y a manipulation ou est-ce qu'elle est coupée parce que du coup, elle fait pas du tout la même activité que je suis en train de faire et n'a pas spécialement toutes ses connaissances, mais que le travail fait sur la part subtile concernant, un accompagnement, entre autres, une libération totale de toute entité, de toute manipulation. Bah, c'était les 2 en fait, mais effectivement, je vois que le métier, qu'elle fait, on va dire, que tu fais, qu'elle fait, Mmh. n'est pas du tout épanouissant et par contre, je vois la couche mentale là, par contre là, ça tourne, hein. Bon, bah, profites-en là pour aller lui dire qu'elle se connecte un petit peu à sa part subtile, qu'elle laisse l'énergie descendre, qu'elle accepte cette énergie, qu'elle se coupe un petit peu de son mental. C'est ce qui va empêcher que la part subtile puisse lui transmettre, des informations. Si la couche mentale est trop active, c'est très difficile pour, que l'information vienne se diffuser dans le corps physique. Mmh. OK, OK. Et comment c'est possible que cette expérience, ce corps physique, lui, se retrouve avec ce mental actif. Donc, est-ce que si on n'est pas sur une manipulation d'entité, est-ce qu'on est sur une manipulation de l'énergie atmosphérique, collective, et cetera? OK. Donc on serait sur, des programmes, des systèmes de programmation qui sont, directement, dans Grégor l'atmosphère, aussi. les égrégores et tout ça qui vont venir impacter, le surplus, mental. Mmh. OK, OK. Est-ce que, ma part subtile a entendu toutes ces informations concernant cette expérience? Oui. De toutes ces informations? Dis-lui qu'elle reste bien concentrée me concernant. J'aime bien quand elle, on soit bien connectés toutes les 2. J'aime bien avoir Mmh. ces infos et je garde mon mental dans le silence pour lui permettre d'accéder à tout ça. Ouais. Tu me confirmes qu'il y a aucune manipulation, il y a rien autour de moi et que je suis Mmh mh. clean? Ah oui. OK. Tu me vois comment? Comment tu la vois ma part subtile? Je te vois plutôt, comment dire? J'ai l'impression que tu t'éclates. Je sais pas Est-ce que si le j'ai une terme est exact. Est-ce que ma part subtile a une représentation de moi en tant que corps physique, là, maintenant, en tant qu'onagiste, ou tu as une représentation différente? Non, c'est pas je dirais pas que c'est le corps physique. OK. Beaucoup plus éthéré et Ouais. sans aucune représentation. C'est ça ou pas? Oui, oui, oui. OK. C'est-à-dire que, je vais essayer d'être plus précise aussi dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Par rapport à cette Vas-y. vie simultanée dont on a parlé, quand tu m'as demandé si c'était relié, si ça avait un impact, je voyais comme un fil. Tu vois? C'est comme si c'était un Mmh tout mh. petit point, comme un petit comme une aiguille, en fait. Donc en fait, Mmh. c'est pas un impact de fou. Par exemple, si tu as une autre vie qui pourrait plus t'impacter, ça fait plusieurs fils. C'est comme ça que je le vois, en fait. Tourner comme ça, on va 1, 2, 3. Tu vas retourner vers cette, personne, volontaire, ce corps physique volontaire sur ce plan terrestre. Donc, de ce point-là, tu vas aller directement au niveau de sa part subtile. Tu vas lui permettre de faire une lecture de toutes les informations de cette enquête, si elle est d'accord pour les recevoir. Ouais. OK, super, merci. Lorsqu'on fait un accompagnement, c'est ma dernière question. Lorsqu'on fait un accompagnement et qu'on vient accompagner une part subtile à se reconnaître en tant que conscience, en tant qu'énergie pure, c'est un peu l'idée de nos accompagnements. Est-ce que de ce fait-là, de ce point-là, ça lui permet d'offrir toutes ces informations à ces différentes manifestations? Est-ce que ça lui permet d'avoir un autre point d'observation? Oui, Un autre regard? oui. Est-ce qu'il est possible, malgré l'accompagnement et malgré le fait que cette âme a compris le mécanisme, le rouage dans lequel elle était, est-ce que c'est possible que l'une de ces vies se retrouve juste après l'accompagnement encore entravée? Je sais pas, je crois que c'est le mot entravé qui me perturbe.
Manipuler, utiliser. Beh, j'ai le sentiment que oui, mais pas dans la manière dont tu le dis. C'est comme si c'était trop fort, enfin les mots étaient trop forts dans ce que tu disais. OK, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entrave, mais il y a encore Forme de peut-être, ralentissement. voilà, un ralentissement d'information. Mmh. OK, je comprends. Super. Gaëlle, je vais te laisser te déconnecter de tout et de tous, surtout de moi. Faudrait pas que tu rêves de moi ce soir. Donc tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans ton corps physique, celui de Gaëlle, aujourd'hui, le 20 janvier 2025. Lorsque tu te positionnes dans ton corps, tu rééquilibres les fréquences. Quand tu te sens prête, totalement dans ton corps, je te laisse ouvrir les yeux. Coucou!